Voir si Israël parviendra à normaliser ses relations avec l'Arabie Saoudite, même si on a vu que les Saoudiens se sont rapprochés de l'Iran, l'ennemi d'Israël, au cours des derniers mois. On va rejoindre justement en Arabie Saoudite le reporter israélien, réalisateur de documentaires Enrique Zimmerman, qui est à Riyad et qui a pu obtenir des informations plutôt rassurante justement sur le fait qu'Israël ne doit pas s'inquiéter de voir cette reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Enrique Zimmerman est à Riyad. Ici à Riyad, on pense que l'accord de normalisation avec l'Iran n'a pas été bien compris en Israël et dans une partie du monde occidental. Selon l'Arabie Saoudite, si on ouvre une ambassade à Téhéran après 7 ans de rupture, c'est pour des raisons que lui sont propres, comme notamment la fin de la guerre au Yémen. Mais cela n'a rien à voir avec sa volonté de poursuivre son rapprochement stratégique avec Israël. Par exemple, les Saoudiens mettent en avant le fait que les vols des compagnies israéliennes au-dessus de son espace aérien se poursuivent. Ça continue. En fait, les Saoudiens tentent de bâtir un nouveau Moyen-Orient qui inclut une aspiration à la réconciliation avec les chiites dirigés par l'Iran et aussi avec les frères musulmans conservateurs de la Turquie et du Qatar. Un autre élément est le rapprochement avec le régime syrien d'Assad qu'ils ont l'intention de réintégrer dans la Ligue arabe après 13 ans de rupture. Et bien sûr, d'après ce que j'entends ici à Riyad, Israël a également un rôle à jouer. La vision saoudienne pour 2030 inclut la stabilité régionale et la prospérité économique. Le fait que ce ne soit pas les États-Unis mais la Chine qui a joué le rôle de médiateur dans le renouvellement des relations avec l'Iran est en quelque sorte un carton jaune pour l'administration américaine. En effet, Riyad fait comprendre à Washington que rien ne reste vide dans ce monde et que les États-Unis ne peuvent pas ignorer les intérêts de leurs partenaires dans la région. Alors, Enrique Zimmerman, vous avez également pu obtenir des informations finalement sur ce que souhaitent vraiment les Saoudiens obtenir finalement dans leur relation future avec Israël. On n'est pas dans l'hypothèse eh bien, de voir les Saoudiens rejoindre les fameux accords d'Abraham, Enrique. Concernant les accords d'Abraham, ils respectent l'accord qu'Israël a signé avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, les voisins du Golfe de Nord-Afrique et qui comprend de nombreux éléments économiques. Mais ils se considèrent comme étant bien plus que cela. Ils demandent à Israël d'adopter une approche différente et de comprendre un accord avec l'Arabie Saoudite et la porte ouverte à la réconciliation avec l'ensemble du monde arabe et musulman, presque 2 milliards de personnes. Enrique Zimmerman, donc grand reporter israélien à Riyad en Arabie Saoudite.